Dans la paracha de la semaine Mishpatim, les éclairs et les tonnerres du Sinaï laissent place à des lois très concrètes et très techniques. Mais avant de vous expliquer tout ça, un café ? Après la révélation majestueuse du mont Sinaï, la paracha de Mishpatim dévoile des lois précises que Dieu donne au peuple d'Israël. Plus qu'un cadre spirituel, ces lois façonnent les bases d'une société harmonieuse où chaque individu a un rôle à jouer. Les règles couvrent des domaines essentiels. Le statut du serviteur juif, les sanctions pour des crimes commis comme le meurtre, le rapt, l'agression ou le vol, ainsi que les réparations pour les dommages matériels ou corporels. Les lois abordent également les prêts financiers, avec l'interdiction du prêt à intérêt, les responsabilités des 4 types de gardiens, selon leur niveau d'engagement, et les principes fondamentaux de la justice à travers des tribunaux structurés. Mais Mishpatim va plus loin. Dieu rappelle aux enfants d'Israël leur propre vécu d'étrangers en Égypte et exige le respect et la protection des plus vulnérables. Les mitzvot incluent aussi la Shemitah, l'année de Jacher pour laisser reposer la terre, les Shalosh Regalim, l'observance des fêtes saisonnières, les offrandes agricoles apportées au temple et l'interdiction stricte de cuire de la viande avec du lait. Cette paracha nous enseigne une vérité essentielle. Dans le judaïsme, le sacré et le quotidien ne font qu'un. La sainteté ne se limite pas aux rituels ou aux prières. Elle s'exprime dans chaque interaction humaine, chaque transaction financière, chaque geste de réparation ou de protection des autres. Ces lois élèvent chaque acte en un service divin. La paracha de Mishpatim rassemble 53 commandements, 23 commandements positifs et 30 interdictions. Ces lois rappellent que le judaïsme est une voie de vie qui transforme la matière en spiritualité et donne un sens à chaque moment. Dieu promet ensuite de guider le peuple vers la terre promise, mais met en garde contre les comportements idolâtres des nations qui l'habitent. Préserver l'identité spirituelle et morale est une condition essentielle pour accomplir la mission divine d'Israël. Ce moment est scellé par une réponse emblématique du peuple « Nous ferons, puis nous comprendrons ». Naaseh venishma. Cette déclaration illustre une foi totale et un engagement inébranlable à suivre les commandements divins avant même d'en saisir toute la profondeur. Enfin, Moshe confie la direction du camp à Aaron et Hur, puis monte sur le mont Sinaï, où il demeure 40 jours et 40 nuits pour recevoir Luchot HaEven, HaTorah, Ve'a Mitzvah, les tables de pierre, la Torah écrite et la loi orale directement de Dieu. Shabbat Shalom.